On va lire Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je pense que vous avez déjà lu au moins Apocalypse, une fois dans votre vie. Un livre passionnant, tout lit. Non, pas vraiment, mais bon, ça fait plutôt peur, mais c'est une réalité qui va se réaliser un jour, évidemment. Et Jésus va faire 7 reproches à 7 églises à ce moment-là. On va les voir au fur et à mesure, pas forcément les uns après les autres, mais on va en prendre une de temps en temps peut-être. Et aujourd'hui, on va parler de l'église d'Éphèse. Jésus va donc reprendre plusieurs églises dans l'Apocalypse. C'est bizarre de se dire ça quand même. Jésus va reprendre les églises. Parce que souvent, on fait notre petite vie pépère en tant qu'église, et on pense à Jésus de temps en temps comme ça, mais Jésus regarde l'église, toutes les églises. Ça nous rappelle combien celui qui a donné sa vie pour elle tient absolument à son église. Il n'est pas mort juste comme pour mourir, il ne s'ennuyait pas. Au contraire, il tient absolument à cette église. Ça veut dire aussi que de là-haut, il voit les habitudes, il voit nos attitudes, il voit tout ce que nous faisons dans l'église et hors de l'église, parce qu'on n'est pas tout le temps dans l'église. Mais l'église, c'est nous, c'est pas le bâtiment, on est bien d'accord. Mais il voit toutes ces choses-là. Et donc lui, en tant que, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, chef de l'église, il se permet beaucoup de choses et il a le droit, tout simplement, et surtout il a le droit d'évaluer son église à un moment. Et donc derrière, de nous évaluer nous-mêmes. Alors je me posais la question, si Jésus avait parlé de l'église d'Étréchy dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il aurait dit? D'après vous? On ne sait pas. On sait quand même peut-être. Mais là, ça sera peut-être individuellement. Là, je pense que c'est plutôt global, mais bon, dans l'individuel, il y a aussi le global, évidemment. Est-ce qu'il aurait fait une bonne ou une mauvaise évaluation? Alors, on va être modeste, moitié-moitié. D'accord? On peut faire mieux, on est d'accord? On peut toujours faire mieux, ça j'en suis content. Je vois qu'aujourd'hui on est nombreux, donc on commence à faire mieux, c'est bien. Mais je pense qu'il voulait dire surtout à cette église de se réveiller. Il est temps. Première chose, je vais présenter un peu l'église et puis son chef. On l'a déjà bien présenté tout à l'heure, mais il a des choses à dire. Alors cette église était à Éphèse, qui était la plus grande ville d'Asie mineure. Je ne sais pas si située à peu près, il faudrait que je mette une fois une carte. On sait que cette ville avait un port, un port de mer. Donc un port de mer, ça veut dire qu'il pouvait faire du commerce beaucoup plus facilement. Là-bas, il y a quelque chose de moins drôle, mais c'était le grand temple de Diane, qui est une des 7 merveilles du monde. On a quelques passages avec Paul là-bas, dans Acte 19. Paul avait visité la ville d'Éphèse vers 53 après Jésus-Christ, soit 43 ans environ avant que cette épître soit rédigée par Jean. Il va y prêcher là-bas quelques années, on voit ça dans Acte 19-10. Il est dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc Paul, dans ses voyages missionnaires, a témoigné pendant plus de 2 ans environ à ces gens d'Éphèse, et tout doucement, cette église a grandi. Beaucoup ont entendu et ont accepté aussi la bonne nouvelle, parce que beaucoup entendent, mais n'acceptent pas forcément la bonne nouvelle. Donc on est dans une église qui n'est pas nouvelle, c'est une vieille église, une quarantaine d'années environ. Et au bout de 40 ans, évidemment, on se refroidit tout doucement. Ce n'est pas l'hiver qui fait ça, c'est le cœur, c'est les habitudes, c'est le temps qui fait que notre amour pour le Seigneur, à un moment, tout doucement, refroidit légèrement. Et au bout de 40 ans, le Seigneur en arrive à faire un reproche à cette église. Alors, c'est pas nous, Si, c'est nous aussi. On va croire que ça arrive à tous les chrétiens d'avoir à un moment un bel élan au début et tout doucement de se laisser porter par les belles choses de la vie.
et surtout parce que tout va bien, donc forcément on est moins fervent, on a moins besoin de lutter, on a moins besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Il est là, hein, mais bon, on a un peu moins besoin. Mais Jésus voit ces choses-là. Donc il y a une lettre qui est adressée à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, ange dans le grec c'est angelos, qui veut dire messager. Ça désigne soit peut-être les anciens pasteurs ou ceux qui étaient responsables ou les messagers de l'église, mais généralement ça désigne plutôt les anges. Hein, mais un ange c'est un messager, tout simplement. Un ange quand il vient, c'est qu'il a quelque chose à dire de la part de Dieu à quelqu'un. C'est aussi employé dans le Nouveau Testament pour parler de messagers humains, donc je pense que Dieu est plutôt en train de s'adresser aux responsables de l'Église, mais derrière les responsables, il s'adresse à tout le monde, évidemment. Et Jésus, lui aussi, se présente comme le chef suprême de l'Église, comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Il n'y a rien de mystérieux, c'est des métaphores. Les étoiles, il explique lui-même un peu avant, c'est les anges ou les messagers, tout simplement. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Ça nous rappelle sa gloire quelque part aussi, mais ces 7 chandeliers, ce sont les 7 églises qui sont nommées ici. On peut lire dans Apocalypse 10, verset... On va le lire... non, on va pas lire. Enfin, dans Apocalypse 1, verset 10 à 18, il se présente. Il y a une description de Jésus. On voit qu'il a le visage comme le soleil. On avait parlé de la transfiguration la semaine dernière. On voit qu'il est glorieux. Il se présente de la même manière. Et c'est ce Christ glorieux qui se présente à l'Église en faisant un reproche. Ça nous tétanise, non? Bon, ça nous passe au-dessus. Ça fait peur quand on y réfléchit. Si un jour Jésus rentrait par la porte, il se mettait devant et commençait à nous évaluer, ça fera bizarre. Mais il le fera un jour, mais peut-être pas de la même manière. Donc c'est Jésus qui se présente comme celui qui évalue son Église. Il évalue le travail de l'Église, il évalue la croissance de l'Église, on l'a dit, il évalue les attitudes des membres de l'Église. On a vu qu'il est le chef aussi qui désire évaluer notre doctrine, savoir où on en est dans la connaissance de sa parole, parce que c'est important pour lui. Parce que si je ne connais pas le Seigneur, je suis quelqu'un que je ne connais pas, et forcément je vais me planter à un moment ou à un autre, ou face à des faux docteurs, et aujourd'hui il y a de plus en plus de fausses doctrines, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ces gens-là si je ne connais pas la Bible? Ils nous regardent dans notre zèle, on en a parlé il y a 2 semaines, est-ce qu'on est plutôt paresseux, est-ce qu'on est plutôt zélé? Ils nous regardent dans absolument tout. Je pense qu'il nous regarde avec un regard d'amour, évidemment, plein de miséricorde, parce qu'il sait qu'il a sauvé des pécheurs. Mais il nous regarde quand même. Et c'est important pour lui. À nous, alors il ne faut pas être paranoïaque aussi. Nous, c'est pas ça, on est bien d'accord. Normalement, avec le Saint-Esprit, on devrait savoir qu'il est là tout le temps et qu'il nous voit dans tout ce que nous faisons. Mais il nous voit et il nous évalue. Il nous regarde. Mais il dit aussi dans le texte qu'il nous regarde dans le sens du sacrifice et de nos souffrances. Peut-être en temps de persécution, et il voit aussi comment nous avançons. Mais je pense au sacrifice aussi que des fois nous devons faire, nous, parce qu'on va se lever de notre lit, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aller à l'église, parce que j'ai quelque chose dans ma vie dont je dois me débarrasser, et c'est un sacrifice. Vous savez, le sacrifice, c'est dans beaucoup de domaines dans la vie du chrétien, et dans nos souffrances, parce que quand il faut séparer certaines choses, c'est des grandes souffrances pour nous, qui finalement vont nous faire du bien après, mais on ne se rend pas compte sur le moment. Il regarde tous les efforts que nous faisons pour grandir dans l'Église. Eh oui, le Seigneur sait où j'en suis. Il sait là où il voudrait que je sois, et il voit où je suis bien souvent. C'est rarement l'inverse. On est plutôt en dessous que au-dessus. Bon. À moins qu'il y ait des gens qui soient forts, mais je ne crois pas que ça existe. Mais il voit toutes ces choses-là, et Jésus nous rappelle qu'en tant que chef de l'Église, il observe toutes ces choses-là. Il observe nos comportements, notre service et notre doctrine. Et il ne rigole pas avec ces choses-là, tout simplement. Donc, Jésus nous rappelle qu'il est le chef d'église aussi d'Étréchie. C'est souvent le chef des autres églises, vous voyez comme ils font mal, etc. Mais c'est aussi le chef de l'église d'Étréchie, c'est pas moi, c'est lui là-haut. Et il attend donc des résultats, il attend quelque chose aussi de la part de cette église. Alors le Seigneur est plein de bonté dans cette épître, parce qu'il va commencer par les points positifs de l'église d'Éphèse. Et c'est, semblerait, une église remarquable, parce qu'il va énumérer de nombreuses bonnes œuvres. Il dit que cette église a un travail assidu. Ça veut dire qu'ils travaillaient pour le Seigneur. Il y avait du service certainement en place. Ils œuvraient, comme il dit, pour répandre l'évangile, au prix un peu souvent de leur vie ou de bien des difficultés. Et donc ils annonçaient l'évangile, la bonne nouvelle dans toute la région. Donc
là, ils étaient au top, ils le faisaient pour le Seigneur avec beaucoup de joie. Il remercie aussi cette Église pour sa persévérance, c'est-à-dire sa patiente endurance et sa constante. Le Seigneur les remercie pour leur constance, pour leur régularité. On avait parlé il y a quelque temps de cette régularité. Le Seigneur regarde aussi la régularité. C'est pas moi juste envie de vous le dire, le Seigneur le voit. Et là, il semblerait que cette Église n'avait pas de problème dans ce domaine-là. Et c'est peut-être ça qui a fait grandir aussi l'Église assez rapidement. Cette Église est aussi remarquable dans le sens où elle refusait tout ce qui était nuisible en fait pour le chrétien. Par exemple, elle éloignait le méchant. Alors, certainement qu'elle suivait les procédures que le Seigneur avait données, mais dès qu'il y avait le mal dans l'Église, pas comme les Corinthiens, comme on avait vu, qui laissaient ça tranquillement vivre et bon, on s'arrange. Non, elle ne supportait pas le mal et donc elle devait pratiquer la discipline et corriger peut-être ceux qui s'égaraient, les reprendre. Si ils ne voulaient pas le changer, tu vas la porte là-bas gentiment. Voilà. Donc c'est un point positif et le Seigneur nous dit aussi là, nous de faire attention à ce que le mal ne rentre pas dans notre Église. Ce n'est pas que les faux docteurs, il y a mille et une façons de laisser le mal entrer dans l'Église. Elle éprouvait les faux apôtres. Ça veut dire qu'elle était capable de faire des joutes oratoires sur la parole vis-à-vis de ces gens qui rentraient dans les églises et qui disaient « je parle au nom de Jésus-Christ ». Et les faux apôtres, ça existait déjà à l'époque. Il y en a plein aujourd'hui. De toute façon, il n'y a plus d'apôtres normalement aujourd'hui. Mais il y en avait à l'époque et ils possédaient, ces Éphésiens, l'habilité de discerner ces faux docteurs. Ça signifie qu'ils connaissaient bien la parole. Parce que quand le faux apôtre disait quelque chose, eh bien, il disait qu'est-ce que tu me racontes là? C'est écrit où dans la Bible? Il ne pouvait pas répondre évidemment, parce que c'est lui-même qui l'inventait. Est-ce qu'on a la capacité, nous, aujourd'hui, de défendre la saine doctrine? Un jour, je le dis souvent, mais je ne le ferai jamais, mais un jour, il faudrait que je prêche quelque chose de faux. Juste pour voir si j'ai des crises cardiaques dans l'église, parce que j'ai dit quelque chose de faux. Je ne vais pas vous le faire, je vais me faire lyncher sinon. Mais c'est juste pour savoir. Il y a des fois des petites subtilités, peut-être qu'on... Vous savez, on regarde beaucoup de choses sur Internet, mais est-ce qu'on fait le ménage là-dedans? Parce que quand j'entends des choses, des fois, c'est abominable. Mais c'est pas quelque chose qui va nous tomber sur la tête un jour, comme ça, en marchant dans la rue. C'est à force de lire la Bible, à force d'étudier, à force de venir à l'église, pour cela, qu'on va se renforcer dans la connaissance de cette parole de Dieu. Vous savez, l'étude biblique, c'est génial parce qu'on peut discuter. Là, vous n'avez pas le droit de poser vos questions. C'est moi qui parle. Mais à l'étude biblique, vous avez le droit de m'interrompre et de poser des questions. Et donc, ça permet de mieux connaître la parole. Et des fois, j'aime bien les questions parce que moi, je ne me suis jamais posé forcément. C'est une richesse que vous avez, vous, que je n'ai pas forcément. Et donc, c'est sympa quand on interagit les uns avec les autres pendant l'étude biblique. Et donc, ces faux prophètes, l'Église les traitait en conséquence. Et tous ceux qui étaient trouvés menteurs, on s'en débarrassait. C'est dire que cette Église était sérieuse. Elle défendait la saine doctrine, comme le demandait l'apôtre Paul à ce moment-là. Et ça veut dire qu'on avait là des chrétiens, peut-être pas tous, mais la bonne partie certainement de ces chrétiens étaient affermis dans la foi. C'est aussi une église, dit Jean, enfin Jésus derrière Jean, qui supportait l'adversité, elle supportait les afflictions. Il dit qu'elle a souffert pour le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous les chrétiens dans cette église étaient prêts au sacrifice pour leur Seigneur. Ils étaient prêts à tout. Le sacrifice, c'est pas le lit, comme on a dit, de se lever le matin. Le sacrifice, c'est d'être prêt à mourir pour Jésus-Christ et pour son amour. Ça, quand Jésus leur dit, c'est vraiment waouh, c'est formidable de dire ça à une église. Et elle est prête à souffrir sans jamais se lasser. Le mot grec parle de ne pas se lasser, de ne pas être malade. J'ai envie de dire sans jamais être faible. Je ne pense pas que c'était des super chrétiens non plus, ils sont comme nous, avec les hauts et les bas. Mais le Seigneur ne regarde pas qu'on progresse, qu'on diminue. Ce qu'il veut, c'est qu'on avance tout simplement, et pas qu'on régresse. Et là, il loue justement cette attitude de la part des chrétiens. Il dit aussi que cette Église haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Alors, Nicolaïtes, on ne sait pas vraiment qui c'est. Il est beau chercher, personne ne sait. Alors, certains pensent que c'était des adeptes d'un certain Nicolas, dont la conduite et forcément la doctrine n'était pas bonne, puisque ils l'ont mis dehors. Il y en a qui disent que le nom Nicolaïte pourrait signifier dominer sur les laïcs. Ça veut dire qu'ils y voyaient là peut-être une espèce de référence à un système clérical qui s'est mis en place, que la Bible ne demande absolument pas. Il n'y a pas un chef et des sous-chefs, etc. dans l'Église. On a tous un don et on est là pour travailler ensemble. Le pasteur n'est pas au-dessus, ce n'est pas le chef.
on va dire. Il a son rôle, comme les autres ont leur rôle. Bon, on verra ça avec le Seigneur là-haut, on nous expliquait, mais certainement que c'était en plein désaccord avec l'Évangile, ça c'est sûr. Mais ils sont rentrés avec leurs œuvres, c'est Nicolette, et ils sont aussitôt sortis parce qu'ils avaient en face une église qui connaissait la parole de Dieu, qui n'était pas emportée à tout vent de doctrine. Et j'espère qu'on est comme ça aussi. Il faudra un jour qu'il y ait quelqu'un qui vienne comme ça. On va l'accueillir gentiment. Alors on prendra le temps de discuter, évidemment. Personne à la porte, mais on prendra le temps de discuter. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais dans d'autres églises, mais il faut prendre le temps. Peut-être que la personne va changer aussi, on ne sait jamais. Vous avez été mal enseigné peut-être. S'il y a un peu d'humilité chez cette personne, ben, peut-être qu'elle va changer et accepter la vraie parole de Dieu. On peut faire des remarques par rapport à tout ça, c'est que là on a une église quand même qui est vivante. Après la description qu'on vient de faire, elle est vivante, c'est une église qui est au service, c'est une église qui semble dynamique, mais il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui manque? Eh bien il lui manque tout simplement qu'avec le temps, ils ont perdu leur amour de Christ. On peut faire tout dans l'église bien, avec ferveur, avec tout ce qu'on vient de voir comme qualité, et pourtant le Seigneur voit notre cœur. Parce qu'on peut le faire par habitude, tout simplement. Et plus par amour pour Jésus-Christ. Il y a là beaucoup de qualités, il y a beaucoup de services, beaucoup d'activisme, j'ai envie de dire, mais il y a un défaut. Un seul défaut. Un seul défaut. Et ça dérange le Seigneur Jésus-Christ. De ne pas avoir ce premier amour que les chrétiens avaient au début. Je me posais la question, quels seraient les points positifs que Jésus verrait dans notre église à Étréchy? Pour en parler tout à l'heure, éventuellement, à nous de réfléchir. Est-ce qu'il y aurait des points positifs déjà? Bon, regardez, vous me faites peur, il y a quand même des points positifs, vous êtes là. D'exister. Pardon? D'exister déjà. D'exister, oui, c'est pas mal, oui, ça aide, sinon on peut rien faire. Mais vous êtes là, vas-y. La parole est bien annoncée, bien droitement. J'espère. En tout cas, j'essaie de le faire. Et par vous aussi, mais le Seigneur nous le dira. Mais on peut peut-être s'améliorer d'ici là. Parce que, avant que le Seigneur enlève le chandelier. Un défaut. Beaucoup de qualités, un seul défaut. Et c'est là toute la tragédie en fait de l'église d'Éphèse. Et ça peut devenir des fois notre tragédie à nous. L'abandon du premier amour. Littéralement, on pourrait lire comme ça dans le grec, ton premier amour, virgule, tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Tu sers à fond, tu évangélises à fond, tu défends la doctrine à fond, mais tu as abandonné ton premier amour. Jésus emploie le mot amour, c'est agapé, c'est-à-dire cet amour qui parle de l'amour profond que Dieu a pour les gens, pour nous. Dieu a tant aimé le monde. On connaît ce passage. Quel contraste avec ce que Paul avait dit de cette église bien avant, dans Éphésiens 15, 16. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça a bien changé. C'était une église certainement tout feu, tout flamme pour le Seigneur au départ, qui servait mais avec amour, et qui, au bout de 40 ans, tout doucement, a perdu ce feu, entre guillemets, cet amour premier qu'il avait pour le Seigneur. Et donc l'ardeur de ses affections pour le Seigneur, tout doucement refroidit. Attention, parce que si ça arrive à Éphèse, ça nous arrivera aussi. Et ça nous arrive peut-être déjà aujourd'hui. L'enthousiasme des premiers jours s'est éteint. Vous vous souvenez quand vous avez accepté Jésus-Christ? Et tout feu, tout flamme. Je parlais de tout le monde. Je saoulais tout le monde avec Jésus. Ma vie était transformée tout doucement. C'était merveilleux ces moments-là. C'était beau. Puis 10, 15 ans après, on parle un peu de Jésus, mais bon, voilà, les gens ils ne veulent pas entendre, donc ça ne sert à rien. Ah oui, c'est pas qu'on se lasse, mais c'est le quotidien, c'est les habitudes qui font que tout doucement, on ne peut pas garder toujours la même ferveur qu'au début. Mais le Seigneur nous dit d'y revenir, ça veut dire qu'on peut, au moins essayer de faire l'effort. Cette église d'Éphèse servait, donc on l'a dit, depuis environ 40 ans, tant dans la doctrine, tant dans le service, mais elle avait perdu la chaleur des premiers jours de conversion. Essayez de vous souvenir quand vous êtes converti durant cette semaine, comment vous avez vécu cette période-là, puis après le baptême, un moment plein d'émotions, puis les premiers services dans l'église, ces moments-là où il n'y avait que Christ qui comptait en fait dans notre vie. Il y avait le reste évidemment, notre famille et le travail, mais Christ était là vraiment en premier, tout en haut. Et il n'y avait que pour lui, tout simplement.
Et on avait envie de le suivre, d'apprendre de lui, de servir, etc. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui, de cette manière-là? Chacun peut se poser la question. Mais avec le temps, hélas, parce qu'on est des êtres humains, il y a une espèce de routine qui se met en place, et qui s'installe. C'est pas que dans la vie chrétienne, c'est dans toutes les vies, on va dire. Le temps passe, les choses sont toujours les mêmes à peu près, boulot, dodo, et puis église pour nous en plus. Et puis on peut se lasser, on s'assoit, on vient, on chante, on repart, et on revient, on chante, et au fond, oui, on aime Jésus, mais pas comme la première fois où il m'a rencontré. Et finalement, on vient servir Jésus juste par habitude. On le chante par habitude. On n'écoute même plus peut-être les paroles des chants. On les connaît par cœur, donc ça ne me touche plus en fait, à force. Donc c'est pour ça que je vous apprends de nouveaux chants, pour qu'on arrête de se laisser un petit peu. C'est pas toujours évident. Avec le temps vient le relâchement. C'est vrai que les répétitions, les habitudes, toutes ces choses, ça nous endort, tout simplement. Et comme nous, on est dans un pays où tout va bien en plus, bon, on a nos petites épreuves, c'est pas la fin du monde, mais tout va bien. J'ai ma maison, j'ai mon travail. Écoutez, je m'endors, tout simplement. Et le Seigneur le voit. Le Seigneur veut les mains, les pieds pour le service. Ça, c'est sûr. Il le dit plusieurs fois. Mais il veut aussi le cœur du chrétien. Le cœur. Mais pas un cœur froid, pas un cœur endormi, un cœur réveillé. Tout feu, tout flamme, comme au début. Alors, je ne sais pas si vous pourrez comme au début, mais comment on en arrive à ça de nouveau? Remémorez-vous peut-être tout ce que le Seigneur a fait pour vous au début. Il est mort pour moi, mais on le dit tellement de fois. Il a été cloué sur la croix, oui, mais on a l'habitude maintenant de le dire, de le chanter. Ça nous touche presque plus quelque part. Mais pleurer de nouveau peut-être sur cette croix. À cause de mon péché, il est mort sur cette croix-là. J'aime à regarder souvent cette croix et me dire de là où il m'a sorti pour voir là où il m'a mis aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire, non? Et il l'a fait pour chacun d'entre vous. Et combien de fois il me pardonne encore aujourd'hui? Moi, je sais que je suis encore pécheur, je sais que ça y est, c'est le top, non? Il vous pardonne des fois, non? Et il y a quelques larmes qui coulent. C'est merveilleux d'avoir un Seigneur comme ça et un Sauveur qui prend soin de nous comme ça. Mais ouais, l'habitude, le temps fait que c'est normal qu'il me pardonne. Il n'a rien à pardonner. Il le dit dans sa parole. Pas comme ça que ça se passe normalement. Mais l'habitude fait que on le voit comme cela. Christ appelle cette église d'Éphèse à se remémorer le passé. Ça fait du bien de regarder en arrière. Se souvenir des beaux jours où ils sont devenus chrétiens. Et surtout, il dit de se remémorer de là où ils étaient tombés. Et je crois que c'est ça qui, peut-être, va entretenir la flamme dans le cœur du chrétien. C'est de se souvenir que j'étais pécheur, pourri, éloigné de Christ, prêt pour l'enfer. On ne se rend pas compte ce que c'est, peut-être. Et que lui, il m'a racheté. Et qui m'a permis de vivre la liberté aujourd'hui que j'ai, de pouvoir participer pour l'éternité à son royaume. C'est extraordinaire, non? C'est l'habitude. On dit tous les dimanches qu'on a été racheté, qu'on a été sauvé de l'enfer. Il fallait juste qu'on fasse un petit séjour d'1 jour en enfer. C'est pas bien. Non, on ne va pas le faire. De toute façon, ça ne se fait pas comme ça. Mais il faudrait le faire. Parce qu'à mon avis, on ressortira de là tout feu, tout flamme. Pas faire de mauvais jeux de mots. Et oui. Je fais même des jeux de mots sans vouloir. Mais je crois qu'on comprendrait de nouveau ce que ça veut dire de là où j'étais tombé et là où le Seigneur m'a ramené. Et là, je crois que ça donnerait un sérieux élan. Bon, je pense que là aussi, le Seigneur donnait un sérieux élan à cette Église en les reprenant sur l'amour qu'il manquait chez eux. Mais remémorez-vous de temps en temps de là où vous étiez tombé. Alors c'est vrai que moi, j'étais tombé vraiment bas, peut-être pas tout le monde, mais dans tous les cas, on était condamnés. Donc ça ne change rien, techniquement. Se remémorer de notre conversion, ça a bouleversé votre vie? Oui, j'espère. Ou alors vous n'êtes pas converti, parce que si ça ne vous a pas bouleversé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part. Parce que dès qu'on a rencontré Christ, il y a des choses qui ont changé dans notre vie. Forcément, ça bouleverse. Il y a des grandes choses même des fois qui ont changé. Et ces changements ont produit en nous de la joie. On ne traîne plus les pattes dans ce monde en disant « mais qu'est-ce qu'on fiche sur cette terre ?» C'est ce que je me posais. Moi, j'étais philosophe, donc j'avais plein de réponses, mais ce n'était jamais les bonnes. Et un jour, le Seigneur m'a dit que je suis là pour le louer, pour le célébrer. Il y a une raison de vivre, en fait. Et ça change, ça bouleverse une vie. Si les gens pouvaient le trouver, je vois souvent mes collègues de travail qui rigolent, qui parlent de choses futiles. Au fond, je suis sûr qu'ils sont tristes, ces gens-là, parce qu'il n'y a aucun but dans leur vie. Aller travailler, jouer à la play ou je ne sais pas quoi, et puis retravailler, c'est ça notre vie. C'est triste quelque part.
Et quand on sait que quelqu'un m'a racheté, que je vais partager l'éternité avec lui, alors là, ça change complètement le but de notre vie. Et ça donne de la joie. Le Seigneur les appelle à se repentir de leur diminution d'amour pour le Seigneur. Souvent, on pense à la repentance dans bien des domaines. On a péché dans ce domaine, dans celui-là ou celui-là. Là, on est tout à fait d'accord qu'il faille se repentir. Mais il faut se repentir de manquer d'amour pour le Seigneur. Vous y avez pensé, ça, hein? Pas forcément. Hein. Parce que, forcément, comme on manque d'amour, on ne s'en rend pas compte. Hein. Se repentir parce que nous manquons d'amour pour le Seigneur. Dans ce domaine-là, le Seigneur est intransigeant aussi. Il veut notre ferveur pour lui. Il veut un vrai amour pour le Seigneur. Ça me rappelle Pierre, hein, quand il était sur la plage et que Jésus discutait avec lui. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et chaque fois, Pierre lui disait, oui, je t'aime bien, mais comme un pote, entre guillemets. Ce que le Seigneur voulait, c'est l'amour agapé, hein, le vrai amour derrière nous. Pierre va le montrer ensuite. Hein. Il va vraiment aimer son Seigneur et il donnera même sa vie selon la tradition. Hein. Mais il va aimer. Et c'est ça que le Seigneur veut, qu'on retrouve cet amour. Il ne s'agit pas de chanter « Je t'aime Jésus ». C'est facile de chanter « Je t'aime Jésus », ça ne coûte rien. Hein. Ça ne coûte rien du tout, sinon la voix, hein, et le masque, hélas, oui. Mais il s'agit de le démontrer. On voit quand quelqu'un aime vraiment Jésus. Et on voit quand quelqu'un aime Jésus un peu, passionnément, à la folie. La folie, on s'entend. Ça se voit dans la vie quotidienne, dans le service, dans un tas de domaines. On le voit. Donc les Éphésiens doivent à nouveau pratiquer leurs premières œuvres. Attendez, tu viens nous féliciter pour tout ce qu'on vient de faire. Pourquoi tu nous félicites et après tu nous dis de reprendre les premières œuvres? Parce que dans tout ça, il manque tout simplement l'amour. Ce qu'il veut des Éphésiens, c'est un amour plus profond pour lui, réel, vivant. Pas un amour de mots ou intellectuel, ça on sait très bien le faire, ça ne nous coûte pas en fait quelque part. Il veut un amour qui va au-delà de la famille peut-être, des loisirs, du travail, de tout ce qu'on peut faire en tant qu'homme sur la terre. On l'a dit, Christ doit être le premier dans notre vie. Et quand Christ est le premier, tout le reste va très bien. On a l'impression qu'il faut des fois mettre les autres choses en premier pour que les choses aillent bien. Non, quand Christ est le premier, tout va bien en fait dans notre vie. C'est ça le vrai amour, le retour à l'amour premier. Avoir la même consécration qu'au début de notre vie chrétienne. Alors peut-être tous les chrétiens au début de leur vie chrétienne n'ont pas eu une grande consécration, hein. Ça peut venir des fois avec le temps, mais on se comprend. C'est l'époque où on courait pour le Seigneur. On était tout le temps aux réunions, hein, parce qu'on avait besoin d'apprendre, parce qu'on avait envie d'apprendre un peu plus. Et je lisais ma Bible à la maison, je priais régulièrement. Et le temps, tout doucement, et un nouveau travail, des changements de vie, et ben, finalement on se laisse tout simplement aller. Avoir un service, c'est ce que veut le Seigneur, un service par amour pour lui. Hein. C'est pas avoir un service pour Christ, c'est avoir un service par amour pour Christ. Et vous savez, quand vous le faites, c'est pas difficile, dans le sens où vous savez, service, on va faire, c'est compliqué de servir. Mais quand vous le faites avec amour, ben, c'est plus chaleureux, quoi. C'est plus agréable quand vous faites les choses avec un amour sincère, authentique et réchauffé comme à l'époque. Et en plus, je pense que ça devient plus efficace quelque part. Hein, parce qu'on voit quand quelqu'un fait « Oui, tu sais que le Seigneur, il t'aime, voilà. » Oui, on ne s'écoute pas des fois. Hein. Quand on le fait avec vraiment la chaleur qu'on avait au début, on n'était pas comme ça. Hein. On était prêt à parler à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on est un peu plus prudent, on a nos techniques pour ne pas parler. Il faut parler, je parle de moi évidemment. Non, mais voilà, le Seigneur veut simplement qu'on retrouve ce premier amour qu'on avait pour lui. Donc vous voyez, il y a beaucoup de qualités, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de qualités dans une église que le Seigneur ne voit pas le défaut, tout simplement. Là, c'est l'amour, ça peut être d'autres défauts, on verra dans les autres églises, hein. Mais le Seigneur voit ce défaut-là. Et il ne faut pas se dire que quand on n'a qu'un seul défaut, Jésus se dit, bon, lui, tout ce qu'il fait quand même à côté, hein, ça contrebalance, j'ai envie de dire, tout ce qu'il fait comme service, évangélisation et tout ça. Non. Je crois que la première chose que le Seigneur veut, c'est d'abord qu'on ait un cœur pour lui, un vrai cœur pour lui, qu'on se réveille pour notre Sauveur, qu'on soit dynamique à partir de notre cœur. Et ça, il le veut pour chacun d'entre nous. Et quand tout le monde dans l'Église va se mettre à travailler comme ça, vous allez voir l'Église comme elle a bougé, il y aurait un tremblement de terre, là, quelque part. C'est ce que veut le Seigneur. Alors, ne minimisons pas nos petits défauts dans notre vie. Peut-être que ce n'est pas l'amour pour le Seigneur, il y a d'autres défauts, hein, on verra. Mais ne les minimisons pas, parce que le Seigneur les voit et pointe le doigt dessus. Il ne le fera peut-être pas forcément durant notre vie, ou au travers des messages, la lecture de la Bible, ou un jour au tribunal de Christ. Là, vaut mieux pas, vaut mieux régler les choses avant, mais il regarde ces choses-là
et il est sérieux vis-à-vis de ces choses-là. À nous de faire attention à cela. Puis le Seigneur va faire un avertissement et des promesses aux chrétiens d'Éphèse, un avertissement sérieux, parce qu'il faut bien l'entendre. Hein. Il viendra lui-même, si jamais l'Église ne change pas, il viendra lui-même pour ôter le chandelier de sa place. On le lit très vite, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire, hein. Jésus, oui, il peut à un moment dire les choses, évaluer, laisser du temps, réévaluer peut-être, et à un moment juger son Église. Il a le droit, on l'a vu, il est le chef tout à l'heure. Hein. Ça veut dire que s'il vient ôter le chandelier de sa place, ça veut dire que l'Église n'existe plus d'Éphèse. Vous voyez jusqu'au point où le Seigneur est prêt à le faire, parce qu'il n'y a pas d'amour dedans. Il ne veut pas d'une Église qui fait semblant, et il est prêt à l'enlever pour que ça ne manque pas autour d'eux. C'est tragique quand on y réfléchit, que le Seigneur lui-même est prêt à enlever le chandelier. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. C'est tragique. Alors, il est plein de patience aussi, hein, évidemment, mais il est prêt à le faire et il le dit. Donc, quand le Seigneur dit les choses, ça veut dire qu'il va le faire. Hein. Mais tout ça, faute d'un témoignage vivant. Il veut un vrai amour dans cette Église, pas que du service, pas que du blabla. Il veut que ça soit réel, authentique. Alors, on sait que l'Église va continuer pendant un certain temps. Au 5e siècle, par exemple, on va faire un concile là-bas. Ce qu'on y a fait n'était pas tout à fait correct. Hein. L'Église commence à décliner, évidemment. Mais après le 5e siècle, l'Église, et même la ville, hein, c'est vraiment tout l'ensemble, tout doucement a décliné de plus en plus. Et je pense que l'Église n'a plus existé à un moment. Et la région proche, hein, de cette Église va demeurer inhabitée dès le 14e siècle. Le Seigneur a enlevé le chandelier. Parce qu'à un moment, l'Église est partie, n'a pas écouté, n'a peut-être pas suivi, après je pense, la doctrine correctement, etc. On se dit, il ne va jamais le faire. Il l'a perdu, hélas, avec l'Église d'Éphèse. Alors on ne sait pas exactement comment ça s'est arrêté, mais ne nous disons pas que le Seigneur ne voit pas notre Église et ne peut pas agir de la même manière si tous les chrétiens s'en fichent un petit peu de l'Église de Jésus-Christ, et surtout qu'il est le chef. Mais il dit, à moins qu'elle se repente et qu'elle écoute le Seigneur. On entend souvent ça, hein, repentir, mais surtout écouter le Seigneur. On l'a déjà vu la semaine dernière et la semaine avant. Remarque par rapport à ça, c'est que toute l'Église, le Seigneur s'adresse peut-être aux messagers ou aux responsables de l'Église, mais c'est toute l'Église qui doit entendre ce que le Seigneur avait à dire à ce moment-là. Et comme tout le monde doit entendre, c'est que toute l'Église, tous les membres, toutes les personnes qui sont dans l'Église sont responsables devant Jésus-Christ. Ce n'est pas que les pasteurs ou les anciens ou les diacres, etc. C'est tout le monde. Un pasteur peut être à fond pour le Seigneur toute sa vie, avec un vrai amour, ou une seule personne dans l'Église avec un vrai amour et pas le pasteur. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde ait le même amour et en prenne conscience avec son rôle, avec son don. Et tout cela va fonctionner correctement. Il y a un besoin réel à ce moment-là dans cette Église de repentance dans ce domaine, et c'était celui de l'amour pour Jésus-Christ. À nous de nous poser la question aujourd'hui, est-ce que j'aime vraiment Jésus-Christ à fond? Moyen, on s'en contente de temps en temps, parce que il faut le faire. C'est difficile d'aimer le Seigneur. Hein? On sait ce qu'on a à faire. Faire le bilan d'abord, réfléchir vraiment où j'en suis avec dans ce domaine-là, et peut-être se repentir, demander pardon au Seigneur parce que je ne t'aime pas suffisamment. Le Seigneur m'a tant aimé. Incommensurable, la dimension. Il nous demande simplement de l'aimer, pas autant que lui. Il nous demande de l'aimer. Et il y a là un appel à écouter Jésus, que celui qui a des oreilles, vous avez des oreilles? Il y en a deux même. Il y en a même qui en ont 4, avec des appareils, et qui entendent mieux que vous. Hein. Que celui qui a des oreilles entende. Hein. C'est marrant que le Seigneur le dise comme ça, parce que quand avec nos oreilles, on écoute. Mais ça ne suffit pas, hein, parce que le Seigneur veut être entendu par le Saint-Esprit, comme il dit dans les églises, mais veut surtout qu'une fois qu'on a entendu, on se remette en question et on se mette à lui obéir, on l'a vu, parce qu'il est mon chef. Hein. Quand le Seigneur dit des choses comme ça, c'est pas comme le pasteur quand il dit des choses et puis on s'en va, on claque la porte et puis voilà, on a entendu, c'est sympa ce qu'il a dit et puis voilà. Bon, moi j'ai aucune autorité, on va dire. Mais là, c'est le Seigneur qui parle à cette église à ce moment-là. Et là, il faut considérer cette parole. Vous savez qu'on est fort pour étouffer la voix du Saint-Esprit. On est fort. Par des rêves. Ah si. Ah, oui. Si. Vous voyez, hein, il y a un ennemi. On est fort dans ce domaine parce qu'on a toujours des excuses, on a toujours quelque chose. On sait ce qu'on a à faire. On le sait, parce que le Saint-Esprit le met en nous. On le sait. Mais on est tellement malin, des fois, pour... Hein, tais-toi un petit peu, Saint-Esprit, parce que là, aujourd'hui, je suis fatigué. Il ne faut pas trop me parler.
parce qu'on aime tellement vivre tranquillement. Ah oui, le premier amour, c'est un effort. Ça coûte, hein, revenir à ce premier amour, ça coûte très cher. Mais vivre tranquillement, c'est quand même mieux. Hein, qui aime faire des efforts ici? Moi, le premier. Là. Mais le Seigneur me demande d'en faire plutôt que de vivre tranquillement, parce qu'un jour ou l'autre, eh ben, il agira. Et ça, moi, ça me fait peur, personnellement. Et je ne m'en tiendrai pas responsable seul, hein, on sera tous responsables si vous agissez dans ce sens-là. Mais il y a des promesses aussi pour les vainqueurs. Le vainqueur dans le Nouveau Testament, c'est celui... Confirme. C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On voit ça dans 1 Jean 5, par exemple. Donc le vrai vainqueur, c'est celui qui est le vrai croyant né de nouveau et qui suit le Seigneur. Sa foi, en fait, va lui permettre de vaincre le monde et toutes les tentations, toutes les séductions que nous pouvons connaître. Alors, on glisse de temps en temps, mais on revient et on combat jusqu'au moment où on a la victoire sur telle ou telle chose. Dans le contexte peut-être de l'église d'Éphèse, c'était de retourner vers une foi vivante. C'est une chose d'avoir la foi, c'est une chose de dire qu'on aime Jésus-Christ, mais le Seigneur veut qu'on ait un vrai amour pour lui. Et donc il faut, le vainqueur, c'est celui qui a le vrai amour aussi pour Christ. Et il dit, Jésus donnera à manger de l'arbre de vie aux vainqueurs. Il y a deux passages, dans Genèse 3, 22, c'est tout au début, dans le paradis, dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et c'est marrant parce qu'une fois qu'on sera dans la nouvelle Jérusalem, dans le paradis pour l'éternité, en Apocalypse 22, cet arbre sera de nouveau là. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On retrouvera cet arbre qui était dans le jardin d'Éden, puis qui sera dans le paradis. Et en fait, l'idée, c'est qu'en mangeant du fruit de cet arbre, on ne mourra pas. Comme Adam et Ève au départ, nous, on reconsommera de cet arbre et de son fruit. Alors, je ne sais pas comment ça sera, je ne peux pas vous faire une description, mais on verra bien. Alors, on n'est pas vainqueur à cause de nous-mêmes, parce que là, on dirait qu'on est vainqueur à cause de nos propres œuvres. On est vainqueur grâce à Jésus-Christ. Si on arrive jusqu'au bout de notre vie en ayant gardé la foi, c'est pas grâce à nous, sûrement pas. C'est parce que le Seigneur nous a repris peut-être, renforcé dans notre foi, promené, corrigé, remis en avant. Vous savez, le chrétien, il fait que ça, dans le tournis des fois. Mais quand on arrivera devant lui, vainqueur, comme il dit, on dira merci Seigneur, parce que tout te revient, toute la gloire te revient. Mais le fait d'être vainqueur, ça prouve en fait la réalité de notre expérience de conversion. Je suis vainqueur dans le sens, quand je suis né de nouveau, je vais vivre comme un né de nouveau. Je vais grandir dans le Seigneur, je vais chercher la maturité, la croissance. Et c'est là où on voit que justement on est un vainqueur. Et normalement, on devrait avoir aussi le premier amour. Au moins essayer de toujours étendre à ce premier amour des débuts. Donc l'arbre se trouve dans le paradis et c'est ces vainqueurs-là, donc ceux qui sont nés de nouveau, sauvés, qui ont servi le Seigneur jusqu'au bout, qui vont jouir pleinement de la plénitude de la vie éternelle. On sera tranquille dans le ciel, ça sera plus de péché, nouveau corps, l'éternité devant nous, et on mangera tranquillement de ce fruit en discutant du passé peut-être, parce qu'on se remémorera peut-être ce qu'il y avait avant. Ça va être sympa, non? Vous pensez de temps en temps? Pardon? On verra. Si on mangera, Jésus a mangé quand il était ressuscité. Mais ça va être merveilleux. En attendant, il nous reste quelques années encore d'efforts à faire. Par rapport à l'éternité, c'est pas compliqué. Et je ne pense pas que le Seigneur nous demande quelque chose qui est impossible pour nous. Donc à nous de nous réveiller peut-être. On va secouer peut-être en sortant de l'église tout à l'heure, peut-être rentrer, se mettre à genoux, faire le bilan avec le Seigneur. Dis-moi où j'en suis avec mon premier amour. Vraiment, sois sincère avec moi. Dis-moi où j'en suis. Et aide-moi à y revenir, tout simplement. Comment, je ne sais pas, parce que chacun est différent, mais aide-moi à y revenir et vous allez voir que votre vie va d'un seul coup changer de nouveau. On ne va pas se reconvertir, on va rebooter à ce changement qu'on a connu dans le passé, au moment où on a accepté Jésus-Christ dans notre vie. Donc Jésus avertit toujours avant d'agir. De l'Ancien au Nouveau Testament, il avertit toujours son peuple. Il a averti l'église d'Éphèse. Il semblerait qu'ils n'aient pas écouté jusqu'au bout, hélas. À nous de prendre Jésus-Christ au sérieux, pas seulement en tant que sauveur, ami, ce qui nous arrange, là où ça ne coupe pas, en fait, quelque part,
mais à le prendre au sérieux dans les objectifs qu'il a pour son Église, tant en service, tant en amour. C'est sérieux pour le Seigneur. Et lui ne rigole pas avec ça. À nous de ne pas minimiser le sérieux de Jésus-Christ. Pour terminer, l'église d'Éphèse ressemble un peu à l'église en général à cette époque-là, et peut-être même aujourd'hui, à notre église aujourd'hui qui doucement manque d'amour. Elle fait un tas de choses, l'église aujourd'hui, des concerts, des machins, etc. Mais au fond, c'est juste peut-être pour se montrer. Donc, Dieu connaît les cœurs, donc c'est lui qui jugera. Mais à nous de nous dire, ne devenons pas l'église en général. Et peut-être prenons du recul, réfléchissons à notre église, comment améliorer notre cœur, qui va forcément améliorer tout le reste derrière. Ayons conscience des habitudes. Ça, il faut en avoir conscience tous les jours, j'ai envie de dire. Les habitudes sont là et c'est nocif, mais on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. À moins que vous changiez de boulot tous les jours, mais là, c'est bon aussi. On ne va pas changer non plus d'église toutes les semaines, attention. C'est pas ce que je veux dire. Mais on a le droit de s'arrêter de temps en temps, de me dire, je ne suis pas tombé dans une routine là, parce que je ne vais pas à l'église, parce qu'il faut y aller, parce que le pasteur il me saoule à me dire, il faut tout le temps venir et compagnie. Peut-être qu'à un moment, il y a une routine. Ça, moi, je ne peux pas voir dans votre cœur. Je connais mon cœur à moi et je sais que des fois, oui, c'est aussi de la routine, hélas. Mais il faut se réveiller alors à ce moment-là et essayer de faire ça par amour. Parce que la routine, les habitudes, c'est des ennemis de l'amour pour Christ. Mais si je garde conscience de cela, donc ça veut dire qu'il faudrait que je lise une fois par semaine peut-être ce passage d'Apocalypse 2, le mettre peut-être sur, je sais pas, sur le frigo ou quelque part dans la maison, comme ça, de temps en temps, je retombe dessus, il faut que je me réveille là, quelque part. Parce qu'on oublie vite. On l'a déjà dit, on est des auditeurs oublieux. Et ce que le Seigneur voulait dire à cette Église et à nous, c'est que notre manque d'amour, notre service peut-être peut conduire Jésus-Christ à menacer l'Église, hélas, et peut aussi menacer un jour l'Église d'Étréchy si on ne prend pas les choses au sérieux. Il ne l'a pas fait, c'est pas ce que je suis en train de dire, on est d'accord, mais il peut le faire. Et on voit bien quand l'Église risque d'être menacée, quand elle se laisse aller. Alors comment garder cet amour? Je n'ai pas répondu à la question parce qu'il y aura tout un message de nouveau et je pense que vous voulez rentrer quand même à un moment aussi. Mais chacun sait comment garder cet amour. Prenez le temps déjà cette semaine peut-être de vous souvenir de comment vous étiez convertis. J'aimerais bien qu'au fur et à mesure de la nouvelle année, chacun puisse donner son témoignage un dimanche matin. Je ne vous connais pas tous, j'en connais quelques-uns, mais comme ça tout le monde connaîtra comment les uns et les autres se sont convertis. Alors, je sais qu'on est timide, je peux le lire éventuellement pour quelqu'un. Mais peut-être ça va nous donner de nous souvenir du passé et revenir à ce premier amour. Comment garder cet amour? Fuir la routine. Si je lis peut-être tous les jours ma Bible, changeons peut-être la manière de le faire. Je ne sais pas. Il y a mille et une manières de faire. Moi, je m'amuse des fois à avoir ma Bible normale. Maintenant, je m'amuse à être sur tablette et puis sur téléphone. Ça change un peu juste les habitudes. C'est bête, mais à nous de trouver. Vous savez, on est intelligent pour trouver des excuses. Malin. Soyons malins pour trouver quelque chose qui détruit la routine dans notre vie, et particulièrement dans notre vie chrétienne. Fuyons la routine, fuyons le monde qui nous attire beaucoup, et comme on l'a dit, mettons Jésus-Christ en premier. S'il est premier, tout va aller. Mais il faut qu'il soit d'abord premier, et donc forcément il faut avoir un vrai amour. Je pense que le Seigneur voulait dire à cette Église, mais nous le dit à nous aussi, en tant qu'Église dans ce monde, et à nous peut-être ici, de nous réveiller. Il nous demande à toujours nous réveiller parce qu'on est toujours en train de s'endormir. Réveillons-nous. Vous avez envie de vous réveiller? Je ne vais pas endormir ce matin, c'est pas. Oui, il ne faut pas dire oui maintenant, je verrai si c'est vrai. Réveillons-nous, parce que peut-être le Seigneur regarde notre Église de la même manière, je ne sais pas. Il ne m'a pas envoyé un SMS, mais vaut mieux prendre les devants plutôt que d'entendre des reproches. Réveillons-nous, mais pour celui qui a absolument tout donné. C'est pour ça qu'on se réveille, c'est pas juste pour se réveiller, mais en souvenir et par motivation pour celui qui a absolument tout donné. Pour que notre Église aujourd'hui, et pour que nous formions aussi notre Église aujourd'hui. Il est mon chef, et ne l'oublions pas. Prions. Seigneur, merci pour l'Église pour laquelle tu as donné ta vie à Golgotha. Tu as accepté les coups, tu as accepté l'injure, tu as accepté l'humiliation, tu as accepté ce que personne n'accepterait. Toi qui étais en plus Dieu, qui aurais pu en un clin d'œil ou un claquement de doigts raser la ville de Jérusalem. Non, Seigneur, tu t'es plu à mourir parce que tu voulais nous sauver premièrement, mais aussi nous réunir dans ton Église, Seigneur. Et cette Église est à prendre au sérieux, autant globalement, mais individuellement en tant qu'Église locale. Il semblerait que, et non, il ne semblerait pas, mais tu as le regard sur ton Église, même à Étréchy, Seigneur.
Alors je ne sais pas comment tu évalues cette Église aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on est 100% dans l'évaluation. Mais nous voulons nous améliorer, Seigneur. Et pour cela, comme tu le dis, il faut revenir à ce premier amour. Seigneur, tu connais peut-être le froid dans notre cœur, par mauvaise expérience dans d'autres églises ou avec des frères, des sœurs, des pardons qui ne sont pas donnés peut-être. Il y a tellement de choses qui nous refroidissent. La routine, comme on l'a dit. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de toutes ces choses-là. Aide-nous à être imaginatifs, peut-être aussi ingénieux, comme on est capable parfois de le faire, mais pour des mauvaises choses, pour balayer cette routine et pour nous réchauffer dans notre cœur par amour pour toi. Il n'y a que toi qui mérites cet amour, Seigneur, et tu es le seul qui devra avoir la première place dans mon cœur. Aide notre Église d'Étréchy, en tant que membre, chacun à y réfléchir, Seigneur, à faire un vrai bilan et pourquoi pas pour ces prochains mois qui vont venir à nous réveiller réellement et qui sait ce que tu vas faire avec des chrétiens réveillés. Je te prie en Jésus-Christ.